Sur le plan sécuritaire, malheureusement, la réunion convoquée par le président João Lourenço et qui nous mettait aux prises avec nos agresseurs, entre autres, celle-là n'a pas donné de résultat parce que chacun a campé sur ses positions. J'ai redit avec force la position qui était celle de la République démocratique du Congo et notre agresseur est parti toujours dans ses manipulations et mensonges habituels. Dans la cité de Sake, comme je vous l'ai dit, après avoir subi la puissance de feu et la détermination des forces armées de la République démocratique du Congo, lors bien évidemment de leur énième tentative de récupérer la cité de Sake ce jeudi 22 février 2024, l'homme 23 RDF a dans sa fuite largué plusieurs bombes à l'aveuglette dans le quartier Mayuta 2, dans la cité de Sake en territoire de Massissi. Nous, femmes du Nord Kivu, nous refusons catégoriquement toute forme de négociation avec les M23 sous le label du Rwanda, Ouganda et leurs alliés, tout en rejetant cette habitude de signer les accords sans consultation de la population congolaise. Omeli boni ne sali oboye. Na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. C'est parti pour une nouvelle session d'information sur la PSB Télévision. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Au menu de votre actualité, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est adressé à la nation congolaise à travers le média. Un briefing presse a été organisé par le ministre de la Communication et des Médias. Le chef de l'État a passé en revue les questions politiques, sécuritaires et socio-économiques de la nation. Énième provocation de la part du Rwanda. Son armée a largué une nouvelle bombe dans la nuit de ce vendredi dans la cité de Sake. Une femme et ses deux enfants ont péri alors que plusieurs autres personnes sont blessées. Et face à cette situation, les femmes de Goma disent non à toute démarche visant au dialogue entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Elles expriment toute leur solidarité aux FRDC qui combattent sur les fronts dans la province du Nord Kivu. Bonsoir, place à présent à l'actualité. Je l'ai dit dans les titres, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est adressé aux Congolais à travers le média. Un briefing presse spécial a été organisé par le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya. Félix Tshisekedi a passé en revue toutes les questions brûlantes de l'actualité. Le résumé de cette activité à travers ce reportage de la presse présidentielle. Pour un briefing presse spécial et avec un invité spécial, il y a eu une ruée de professionnels de médias devant le studio Maman Ngebi de la RTNC. Ce programme d'exercice de redevabilité animé par le ministre des Médias et de la Communication a reçu ce jeudi 22 février 2024 pour la première fois et en direct sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise, le président de la République. La situation sécuritaire dans l'Est du pays, la mise en place du premier gouvernement de son second quinquennat ainsi que d'autres questions d'ordre économique et social ont occupé une bonne place de la communication du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'entrée de jeu, le premier citoyen du pays a fait une sorte de restitution de sa participation aux travaux de la 37e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba et des retombées de ses assises pour la RDC. Sur le plan sécuritaire, malheureusement, la réunion convoquée par le président João Lourenço et qui nous mettait aux prises avec nos agresseurs, entre autres, celle-là n'a pas donné de résultat parce que chacun a campé sur ses positions. J'ai redit avec force la position qui était celle de la République démocratique du Congo
Et notre agresseur est parti toujours dans ses manipulations et mensonges habituels. Au regard du contexte et dans la recherche d'une paix définitive et véritable pour son peuple, le commandant suprême dit mettre de côté les velléités belliqueuses. Vous avez parlé à la moindre escarmouche, vous attaquez le Rwanda et depuis on a vu qu'il y a eu un défilé diplomatique vers vous. La question c'est de savoir est-ce que vous avez renoncé à cette motivation de la moindre escarmouche ou vous avez été dissuadé de ne pas le faire? Il ne faut pas oublier le contexte dans lequel il y aurait réaction à cette escarmouche. Donc il faut d'abord commencer par avoir les deux chambres. On fait la guerre selon la Constitution. On la déclare que lorsqu'on a réuni les deux chambres et reçu le mandat de ces deux chambres. Le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, je peux vous le dire, je suis un observateur privilégié de ce qui se passe, ne me permet pas de mettre en pratique ce que j'avais dit. Pas parce que je ne peux pas ou ne veux pas, mais parce que tout simplement, il y a suffisamment d'initiatives qui font que observer la paix est une attitude beaucoup plus sage que de se mettre en posture de guerre. Dans l'actualité strictement politique et à la suite de la polémique au sujet de l'expédition des affaires courantes par le gouvernement Samalou Kondé, le chef de l'État précise qu'il n'a nullement violé la Constitution. Je n'ai pas l'impression d'avoir violé la Constitution. Je suis guidé par un seul idéal. Pour moi, le salut du peuple, c'est la loi suprême. Le pays fait face à une situation particulière. Mais il n'y a pas que la situation sécuritaire. Et vous voulez qu'en ce moment, parce qu'il y a eu un règlement que je ne critique pas, que je ne condamne pas, à l'Assemblée nationale, qui exige au ministre de se déterminer dans les 8 jours, vous voulez que nous mettions le pays en difficulté, dans une situation de fragilité, par rapport à la situation sécuritaire, par rapport à la situation financière, mais il y en a d'autres, même la budgétaire, parce que le budget qui va être voté en fin d'année, c'est maintenant qu'il commence à se préparer. Vous voulez qu'on mette tout ça en question parce qu'il y a eu un règlement. Mais non, j'ai demandé conseil aux juristes. On m'a dit qu'il y a aussi l'article 110, je pense, de la Constitution, qui stipule que lorsque le Premier ministre dépose son gouvernement, il expédie les affaires courantes immédiatement après. C'est ce que je lui ai demandé. Et je tiens à préciser ici, pour rassurer nos téléspectateurs, l'opinion nationale, qu'il ne sera pas question de toucher 2 émoluments. Hors de question. Ceux qui restent au gouvernement, ils se font remplacer à l'Assemblée nationale par leurs suppléants. Champion de la masculinité positive, le président Tshisekedi a fait savoir qu'il tient à développer et à promouvoir le droit de la femme en République démocratique du Congo. Et dans le chapitre lié au sport, le garant de la nation a exprimé sa satisfaction concernant le footballeur Héritier Louvumbu au sujet de la résiliation de son contrat dans un club rwandais et a annoncé qu'il devra le recevoir bientôt pour le remercier vivement au nom de la nation. Observer la paix est une attitude beaucoup plus sage que déclarer la guerre. Déclaration du président Félix Tshisekedi qui répondait à une question lui adressée en rapport justement avec sa menace de déclarer la guerre au Rwanda. Souvenez-vous de la fameuse phrase « à la moindre escarmouche ». Suivez la réponse du président. Sorcier. Mais il ne faut pas oublier le contexte dans lequel il y aurait réaction à cette escarmouche. Donc il faut d'abord commencer par avoir les deux chambres. On fait la guerre selon la Constitution. On la déclare que lorsqu'on a réuni les deux chambres et reçu le mandat de ces deux chambres. Et puis, le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, je peux vous le dire, je suis un observateur privilégié de ce qui se passe, ne me permet pas de mettre en pratique ce que j'avais dit. Pas parce que je ne peux pas ou ne veux pas,
mais parce que tout simplement, il y a suffisamment d'initiatives qui font que observer la paix est une attitude beaucoup plus sage que de se mettre en posture de guerre. Il y a par exemple l'initiative du président Joao Lourenço. Je vous dis que le mardi prochain, je serai le premier à lui rendre visite avant qu'il ne reçoive le président rwandais. Il y a l'initiative du président de la communauté économique d'Afrique de l'Est, pas économique, le président Salva Kiir, qui a la présidence en exercice pour le moment de notre organisation régionale, qui va venir à Kinshasa et après aller aussi à Kigali, Bujumbura, etc. Donc, il y a l'initiative américaine. C'est pour ça que j'ai insisté au début pour dire qu'il ne faut pas vilipender forcément les États pensant qu'ils ont pris fait et cause. Il faut faire très attention. Ce n'est pas toujours visible, les efforts comme ceux-là, mais ils sont d'une certaine efficacité. Et ici, ma priorité à moi, comme je l'ai dit, c'est la paix. Je la veux, la paix. Je veux la paix définitive pour mon pays et mon peuple. Et pour ça, je suis prêt à accepter de mettre entre parenthèses mes velléités belliqueuses, si elles doivent sortir en moi. Donc je les mets d'abord en pause parce que je veux donner la chance à la paix. Si on peut obtenir cette paix de manière, pas par la guerre, j'allais dire, avec des méthodes non guerrières, mais je signe des deux mains pour l'avoir. Mais maintenant, s'il faut faire la guerre pour avoir la paix, je signerai aussi des deux mains. Ça, il n'y a pas de problème. Très détendu, mais sur un ton très ferme, le président Tshisekedi a répondu sans ambages ni détour à toutes les questions qui lui ont été adressées par la presse congolaise, notamment celles liées au respect des engagements de l'accord cadre d'Addis Abeba, en croire les premiers citoyens du pays et garants du bon fonctionnement des institutions. Félix Tshisekedi, la RDC est les seuls ou sinon les premiers États qui respectent au bien les engagements pris dans le cadre de l'accord d'Addis Abeba. Suivez. Je ne sais pas où est-ce que vous allez tirer ces informations-là, de qui vous allez les tirer, mais je voudrais vous dire à propos de l'accord cadre, s'il y a vraiment un pays qui respecte les termes de l'accord cadre, c'est bien la République démocratique du Congo, car nous avons même désigné un coordonnateur, le coordonnateur de suivi. De suivi, voilà, merci. Merci, le coordonnateur de suivi de l'accord cadre. Je l'avais également dit dans les sommaires, les FRDC ont brillamment repoussé une énième attaque de la force rwandaise dans la cité de Sake située dans les territoires de Massissi. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu et dans leur fuite, les éléments RDF M23 ont largué des bombes à l'aveuglette et ces bombes ont pu emporter 3 morts. Il s'agit d'une femme et ses 2 enfants, blessant ainsi d'autres compatriotes. Les détails dans ces comptes rendus du porte-parole de l'armée dans la province. Il s'appelle le lieutenant-colonel Jike Kaiko Guillaume. Dans la cité de Sake, comme je vous l'ai dit, après avoir subi la puissance de feu et la détermination des forces armées de la République démocratique du Congo, lors bien évidemment de leur énième tentative de récupérer la cité de Sake ce jeudi 22 février 2024, le 23 RDF a dans sa fuite largué plusieurs bombes à l'aveuglette dans le quartier Mayuta 2, dans la cité de Sake en territoire de Massissi. Alors, ces agissements terroristes qui ont ciblé des objectifs civils en violation du droit international humanitaire ont causé la mort de 2 enfants âgés respectivement de 7 à 8 ans et leur maman, causant encore d'autres blessés qui sont déjà pris en charge. Alors, au regard de ce qui précède, les forces armées de la République démocratique du Congo restent farouchement déterminées
d'abord à repousser l'ennemi, à récupérer toutes les localités occupées par ces derniers, à détruire et récupérer toutes les armes dotées à cet ennemi pour massacrer la population congolaise. Voilà. Et face à cette énième provocation de la part de l'armée rwandaise, les femmes de la ville de Goma sont montées au créneau pour hausser les tons et dire non à toute tentative visant au dialogue entre le gouvernement de la RDC et celui du Rwanda. Ces femmes ont exprimé toute leur solidarité aux forces armées de la RDC qui combattent brillamment sur tous les fronts. Déterminés à défendre la République face aux velléités expansionnistes du régime de Paul Kagame sous le label M23, les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC ont les soutiens sans faille de toute la population congolaise. Pour l'ensemble des populations congolaises, et particulièrement celles d'expression Kinyarwanda, elle est vive pacifiquement depuis les bons vieux temps sur toute l'étendue du Nord Kivu. Kwanza Congo iko na makabila mingi. Na makabila mingi zeziko Congo asina ta problème. D'abord dans notre pays, il y a plusieurs communautés ethniques et toutes ces communautés, y compris les Tutsis, vivent ensemble sans difficulté. Et ce que dit Kagame, qu'il veut protéger les populations d'expression Kinyarwanda, le cas des Tutsis, à travers son M23, c'est faux. Il veut juste venir piller les richesses de notre pays, le Congo. Walishabaha yao tu ya kusema wakose wazole mali ya Congo wajiende. Malgré la progression des terroristes du M23 et leurs alliés rwandais, les populations congolaises, les cas des femmes du Nord Kivu qui ont manifesté ce mercredi, ne sont pas prêtes à pactiser avec ces mouvements armés inventés par le régime du président rwandais, Paul Kagame. Nous, femmes du Nord Kivu, nous refusons catégoriquement toute forme de négociation avec les M23 sous le label du Rwanda, Ouganda et leurs alliés, tout en rejetant cette habitude de signer les accords sans consultation de la population congolaise. Les jeunes démobilisés des groupes armés dans la province de l'Ituri reprennent les mauvaises habitudes des s'entretuer, constat amer fait par l'autorité provinciale qui appelle ces jeunes au respect des engagements pris dans les différents dialogues tenus, notamment à Nairobi. Suivez les comptes rendus du porte-parole de l'armée dans la province de l'Ituri, le lieutenant Jules Ngongo. L'administration militaire a fait un constat amer ces derniers temps par rapport à la reprise des attaques par les groupes armés émaillé de représailles, des actions et réactions signalées dans certains coins isolés du territoire de Djougou, où l'on enregistre beaucoup de morts de part et d'autre des deux groupes armés rivaux, Codeco et Zaïre, du fait que leurs affrontements répétitifs font l'objet de dégâts collatéraux dans la population innocente. À cet effet, nous exhortons ces jeunes porteurs d'armes, miliciens à connotation communautaire, signataires d'actes d'engagement, de cessation des hostilités, ayant répondu à l'appel du chef de l'État, le commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour le retour de la paix, de cesser de vous entretuer à cause des intérêts inavoués sans le lendemain, en vous débarrassant de politiciens véreux qui vous manipulent à volonté à la quête de leur positionnement politique. Aussi, nous vous conseillons de ne pas vous faire justice et de rendre justice. Face à cette situation déplorable, pendant plusieurs années,
nous vous posons cette question qui vous interpelle. Depuis que vous avez commencé à vous entretuer, qu'avez-vous gagné dans cette sale besogne? Par conséquent, nous vous réitérons le même message, vous recommandant de cesser de vous entretuer, parce que ces tueries à grande échelle ne profitent qu'à l'ennemi. Nous vous rassurons que cette situation est prise au sérieux par le commandant des opérations, gouverneur militaire, lieutenant-général Luboya Nkashamadjouni, qui prend à bras le corps la sécurité de la population et ce bien en vue de mettre de l'ordre où les troubles sont signalés. Parlons formation du gouvernement. L'informateur Augustin Kabouya a reçu hier dans la soirée la délégation de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, parti majoritaire au sein du Parlement. Le représentant justement du parti présidentiel a exprimé toute sa satisfaction à l'issue de son entretien avec Augustin Kabouya. Forte de 70 députés, donc 70 députés de l'UDPS. Bien entendu, nous avons aussi près de 103 députés provinciaux. Donc l'UDPS est la première force politique au niveau national et dans les différentes provinces du pays. Donc fort de cette moisson que nous avons donc engagée, nous sommes venus réaffirmer à l'informateur que nous faisons partie de cette majorité parlementaire. Et nous avons, bien entendu, nous n'avons pas manqué de le féliciter pour le travail. D'abord pour sa désignation par son excellence, monsieur le chef de l'État, comme informateur, mais aussi le féliciter pour le travail harassant. Parce que dans les discussions, après que nous ayons donc affirmé notre appartenance à la majorité parlementaire, nous nous sommes rendus compte qu'il est très avancé dans le travail au point qu'il ne saura pas prendre beaucoup de jours par rapport au travail qui avait été fait précédemment par ses prédécesseurs. Les attentes de l'UDPS ne vont pas loin de la constitution du pays et des lois du pays. Ça veut dire la constitution prévoit que le Premier ministre vient de la majorité parlementaire, n'est-ce pas? Or, nous l'UDP Tshisekedi, nous sommes la tête de cette majorité. Donc nous attendons aussi, fort de ces moissons-là, dont nous sommes la tête, nous attendons aussi que l'un des nôtres, c'est-à-dire qu'un membre, un député de l'UDPS soit aussi président de l'Assemblée nationale. Très probablement dans une semaine, tout au plus, nous pensons que l'informateur pourra remettre son rapport au chef de l'État et qui pourra faire la suite du travail, notamment nommer le Premier ministre, et selon qu'il va apprécier. Là, nous sommes dans son pouvoir discrétionnaire. Et prenons cette brève à Kinshasa. Après le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, ce vendredi, c'était au tour du député national honoraire Tingi Pouloulou de se présenter auprès de l'officier du ministère public près la Cour de cassation pour répondre à une audition sur le fait qu'ils lui sont reprochés, notamment bourrage des urnes et détention illégale du dispositif électronique de vote lors des élections générales tenues le 20 décembre 2023. Nous y reviendrons avec force et détail lors de nos prochaines éditions. Tout à fait autre chose. Durant 3 jours, la République démocratique du Congo a été valablement représentée dans les salons internationaux du tourisme. Plusieurs étudiants ont accompagné la présidente du conseil d'administration de l'ONT, Malka Mukubu, à Rome. Suivez. Chaque année à Rennes se tient le Salon international du tourisme, un événement majeur qui réunit plus de 40 000 visiteurs venus du monde entier, exposer, présenter, vendre des destinations et tout ce qui a trait au tourisme ainsi qu'au loisir. La RDC a été représentée pour la première fois dans l'histoire par un stand haut et coloré avec l'aide de jeunes étudiants boursiers excellencia de la Fondation Denis Nyakiro Tshisekedi et quelques membres de l'association Nyota
supervisée par la PCA du tourisme Malika Mukubu. Durant 3 jours, cette activité était dédiée à plusieurs conférences, débats et échanges, à des projections, des documentaires et mini-films qui ont permis à Madame le PCA de faire découvrir au prétend la beauté du tourisme congolais, les opportunités d'investissement dans ces secteurs. Elle a à son tour emboîté le pas du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, en abordant la question de l'agression que subit l'Est du pays où sont logés le plus grand et beau parc touristique, guerre soutenue par le M23 et par le Rwanda. Un pays riche avec son sous-sol inépuisable. Certains pays voisins, je pense qu'aujourd'hui nul ne peut l'ignorer, que nous sommes en guerre depuis plusieurs décennies, une guerre soutenue par le Rwanda et jalousée non seulement pour nos minerais, mais aussi pour nos géants gorilles de montagne que vous avez vus. Mais je prierai simplement qu'on puisse baisser nos têtes pendant 1 minute en mémoire de tout notre peuple qui est en train d'être massacré. Profitant de sa mission, Malika Mukubu a été reçue par l'ambassadeur de la RDC accrédité en France, Émile Ngoy. L'objectif de cette mission était notamment de visiter cette juridiction située au cœur de la France, premier pays touristique au monde, et échanger sur les différents moyens de redynamiser le tourisme en RDC et autres activités en faisant participer la diaspora. Rendons-nous à présent dans la province du Congo central. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour, notamment celles liées à la sécurité entre l'autorité provinciale, le docteur Guy Bandundu Ngidi, et une délégation des notables du territoire de Mbanza-Ngungu. Au sortir de cette audience, les notables de cette partie de la province ont exprimé leur satisfaction d'avoir échangé avec le premier des citoyens dans la province. On fait l'objet des échanges entre le chef de l'exécutif provincial, Dr Guy Bandundu Ngidi, et une délégation venue du territoire de Mbanza-Ngungu, conduite par le président de la société civile, notamment la situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie du Congo central. Très préoccupé par cette situation qui met en péril ses habitants, les gouverneurs de province a, au cours de leur discussion, donné des orientations aux différents représentants présents à cette réunion afin de remédier à ce fléau. La sécurité, c'est une affaire de tous. Dans cette histoire, nous avons des politico-administratifs et des militaires et des FARDC qui ont vécu longtemps dans les territoires. Ils ont fait plus de temps, ils sont devenus un chef coutumier. Quand quelqu'un est appréhendé, au lieu de les suivre, il se cache derrière eux. On a présenté le problème à l'excellence, monsieur le gouverneur. Il nous a écoutés et il nous a donné des solutions palpables. Vraiment satisfait puisque j'ai eu des amis gouverneurs, mais celui-ci au moins est très cool. Il nous a reçus en tant que frères. Nous avons présenté 3 points, la sécurité, l'emploi de jeunes et puis les limites entre nos 2 territoires. Il nous a compris parce que ce sont des problèmes sérieux. Nous sommes contents parce qu'il nous a promis de voir ce qu'il peut faire pour nous. À noter que la délégation de Mbanza-Ngungu était composée du président de la société civile, Albert Malala, du président de la notabilité, René Soumali, du coordonnateur du cercle Leader Congo, Dodo Bayamba, et maître Florent Dikizeiko, président du conseil de la jeunesse. Page culturelle dans cette édition, l'artiste musicien héritier Watanabe annonce pour le vendredi 15 mars 2024 la sortie de son album Chemin de la gloire, 3e de la série. Beaucoup d'Équinois l'attendent avec impatience. Nous aurons à revenir sur l'évolution de cet album lors de nos prochaines éditions, notamment lors de sa sortie officielle également. Une autre brève, c'est celle liée au sport. La Ligue nationale de football a rendu public les calendriers de la phase décisive du play-off du championnat national Ligue 1. Le début des hostilités est prévu le vendredi 1er mars 2024 avec une alléchante entre le AS Maniema Union et les Dauphins Noirs au stade Joseph Kabila Kabange de Kindu. Cependant, les grands absents de cette messe sportive, c'est le DCMP Motema Pembe. Et en rapport justement avec la publication de ce calendrier, le coach de l'SV Club, Abdelsam Ouadou,
a réagi et il s'est dit prêt avec toute son équipe d'affronter cette messe sportive. Suivez. Mais écoutez, on est satisfait d'avoir vu la parution du calendrier. Je crois que c'est important. Les joueurs se préparent pour ça. Je crois qu'avec mon staff, on est très satisfait de la préparation qu'on a menée maintenant depuis bientôt 3 semaines. On a travaillé dans de bonnes conditions. On sait exactement les objectifs attendus. On sait exactement ce qu'on veut faire et on s'est préparé pour vraiment arriver prêt pour ces playoffs qui vont être excitants. Bien évidemment, j'avais déjà une idée sur cet adversaire qui est intéressant. Je sais qu'ils ont un nouveau coach. On connaît aussi sa philosophie. Mais au-delà de ça, j'ai un staff expérimenté qui connaît très bien le championnat de la RDC, et notamment le coach Raoul, avec qui on échange énormément. Donc sur ce côté-là, il n'y a pas d'inquiétude. On va faire en sorte vraiment de répondre à cet objectif. Écoutez, la situation est connue depuis le début. Quand on s'engage dans un projet, on l'analyse, on l'étudie. J'ai étudié la situation en tant que professionnel et j'ai accepté ce projet. Oui, il y a un handicap, mais je crois que je suis venu, j'ai trouvé un groupe qui a bien travaillé, ça il faut le dire, puisqu'on a fait des tests et j'ai vu que le groupe avait super bien travaillé avec le staff qui était en place. Donc je partais déjà avec une base. Maintenant il y a un travail à faire, je pense, sur le plan tactique. On a des joueurs intéressants qui ont des qualités. Maintenant il va falloir, pour aller plus haut, pour aller être plus compétitif encore, aller vers le haut niveau, il va falloir peaufiner certains aspects tactiques. Et c'est par le sport que nous mettons un point final à cette session d'information. Place au rappel de titre. Le président Félix Tshisekedi s'est adressé à la nation congolaise tout entière à travers les médias dans le cadre d'un briefing spécial organisé par le ministre de la Communication et des Médias. Le chef de l'État congolais a passé en revue les questions politiques, sécuritaires et socio-économiques de la nation. Vous l'avez également suivi dans ce journal, énième provocation de la part du Rwanda qui a largué dans la nuit de ce vendredi une nouvelle bombe dans la cité de Saké, une bombe qui a tué bien sûr une femme et 2 de ses enfants. Beaucoup d'autres compatriotes sont blessés après cette escalade. Et suite à cette situation, les femmes de la ville de Goma disent non à toute démarche visant au dialogue entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Elles expriment cependant toute leur solidarité aux forces armées de la RDC qui combattent sur tous les fronts. Fin complète de cette session d'information réalisée par Aristote Ndombele sous la coordination de Richard Mayassi depuis Londres. Madame, Messieurs, merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous car l'info reste en continu sur votre chaîne la PSB. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait et surtout n'oubliez pas de déclencher la cloche de notification pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos. À tout à l'heure.